Bonjour et bienvenue aux Vierges pour cette vidéo où on va se préoccuper de vous, amis Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge ou encore Vénus en Vierge. On va aller voir dans cette vidéo ce qui se passe pour vous pour le mois de juin. Alors on va aller regarder dans les cartes. On va aller voir dans l'oracle des miroirs, on va regarder ce que ça nous dit. Ensuite, on ira voir dans le tarot de la nouvelle version, de la nouvelle vision, pardon. On va aller voir ce que ça nous dit aussi pour vous. On ira jeter un œil dans le grand jeu des flammes jumelles. Et puis, je vous présenterai cet oracle, l'oracle de l'union sacrée. Je vous montrerai cet oracle et on ira chercher une carte pour vous, amis vierges, pour aller voir dans les énergies. On va aller voir ce qui se passe. Et puis, on regardera ce que cet oracle vous dit. Alors, on y va, c'est parti. On va aller voir dans cet oracle des miroirs. Pour vous, les vierges, ascendant vierge, signe lunaire ou Vénus en vierge. On va faire une coupe, on va regarder. Alors, on a la famille et la parole. Les vierges, il y a quelque chose qui a été dit là, en famille, ou à propos de votre famille. Il y a quelque chose qui n'a pas été de votre goût. Et quelqu'un aurait parlé. Alors, la famille, ça peut être votre famille, mais ça peut être aussi le clan professionnel. Hein. Donc, ici, la carte de la parole va nous parler d'une médisance, d'une calomnie. Il y a quelque chose qui déclenche un conflit. Cette carte nous parle donc de votre famille ou de votre clan professionnel. Et là, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas été du tout plaisant pour vous. Donc dans le travail ou en famille, il y a quelque chose qui est vraiment mal vu. Maintenant, derrière celle-ci, on a la carte de l'ouverture. Donc la carte de l'ouverture, peut-être que grâce à cet événement, ça vous permet peut-être de trouver une solution. Il y a quelque chose, ça va vous permettre, ou une évolution, ou il y a quelque chose, il y a une opportunité qui est offerte. Alors, on y va, on va aller voir. Pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire ou Vénus en vierge. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, ça nous parle d'instabilité, de séparation, d'examen de retour. J'ai envie d'en mettre une derrière le retour pour voir ce que ça nous dit. Ah ben, on a la chance pour vous les vierges. On a la chance. On a ce miroir magique. Le changement, la naissance, la carte de la femme, et la jalousie. C'était le verdict, celle-ci. En dos de deck, on nous parle de la carte de l'homme. Derrière, on a la carte du rêve, de la trahison, de la fécondité et du contrat. Alors, ici, chez vous les vierges, alors ça peut me parler de n'importe quel domaine dans votre vie, mais visiblement ici, cet homme, ici, la carte du rêve va nous parler de vos frustrations. Hein. Avec cette carte de la trahison, on dirait qu'il y a un homme qui vous empêche d'accéder à ce que vous voulez, mais qui en plus vous a trahi. Vous a trahi sur un projet qui était en train de mûrir. Là, il y a quelque chose qui est en train de mûrir et on vous a trahi. Ça peut se traduire par un homme qui vous trahit en amour et qui a une double vie et qui va peut-être mettre une autre femme enceinte. Ça peut nous parler aussi sur un aspect professionnel, un homme qui vous empêcherait
de réaliser vos attentes, vos rêves ici, votre ambition. Quelqu'un vous empêche ça, un homme vous empêche ça et vous trahit, ce qui vient compromettre peut-être un projet professionnel. Mais en tout cas, cet homme n'a pas envie de vous voir évoluer. Bon, ici on a un contrat, un compromis et la carte de l'enfant. Peut-être que cette personne a... Vous voyez cette carte de la parole qu'on avait en coupe? Il parle de cet homme. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qu'il ne fallait absolument pas dire. Et ça vous porte préjudice, les vierges. Hein. Donc cette instabilité, eh bien, va vous obliger à vous séparer de quelqu'un. Si c'est sur un aspect pro, peut-être que vous lâchez un collaborateur ou un binôme. Sachez que de toute façon, ici, on a la réussite au milieu. Donc, on vous dit qu'ici, la séparation, c'est un choix intelligent. Parce que ça vous permet de revenir sur quelque chose ici et ça vous ouvre des opportunités de dingue parce qu'on a de la chance. Finalement, cette personne ici qui aurait causé cette instabilité et vous obliger à vous séparer de quelqu'un dans le travail, eh bien figurez-vous qu'ici, finalement, c'est peut-être un cadeau. C'est peut-être un cadeau. Alors, dans un couple ici, si la relation est très instable au point où on en arrive à une séparation, parce que ici, on aurait peut-être quelqu'un, un partenaire qui aurait été très volage, hein, qui aurait mis enceinte une autre femme, par exemple. Hein. C'est l'aspect le plus flagrant qui sort dans ce jeu. Eh bien, sachez que finalement, c'est une chance et qu'on pourrait parler d'un retour. Hein. Bon, on a quand même ce miroir magique hein, qui nous parle d'opportunité à résoudre toute cette affaire. Et ce miroir magique vous permet ce changement, cette roue tourne et ça vient donner naissance à cette femme. Oh, il y a quelque chose là, il y a... avec la jalousie ici, on pourrait voir que la jalousie que vous aviez à propos de cette femme, si vous êtes une femme, la jalousie que vous aviez à propos de cette femme, finalement, va changer. Parce qu'il nous parle bien de changement ici et de ce miroir magique. Il y a quelque chose qui vient provoquer une résolution et un changement dans la situation. Moi, je vous dis, hein, c'est pas si néfaste, hein, les vierges. Si vous vous trouvez dans ce cas-là, dites-vous que ça n'est pas néfaste. Parce que si vous avez un partenaire qui a mis notre femme enceinte, si vous vous retrouvez là-dedans, dites-vous que, cet homme, il ne vous méritait pas et il ne valait pas grand-chose puisque c'est pas quelqu'un de fidèle et de loyal, donc on n'a rien à faire avec des personnes comme ça. Et en plus, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Hein. Moi, c'est vraiment ce que le jeu me dit. Vous avez une chance incroyable. Alors, il y a de l'amour hein, dans votre tirage. Hein. Il y a des opportunités. On dirait qu'ici, chez vous les vierges, il y a quelqu'un qui revient suite à cette histoire qui vous a chagriné. Il y a quelqu'un du passé qui revient. Et c'est pas pour vous déplaire, cette histoire. Si on est sur un aspect pro, là, vous vous séparez d'un collaborateur. Et c'est plutôt une très bonne décision parce que il y a une chance là qui se présente pour vous, amis vierges, parce que le changement, c'est ce qu'il vous fallait pour donner naissance à un nouveau projet. Là, vous vous séparez de quelqu'un qui est envieux ou envieuse. Il y a une personne jalouse autour de vous. Il y a même un conflit, il y a quelque chose là. Mais en tout cas, vous en sortez. Moi, je vous le dis, si vous apprenez au mois de juin que quelqu'un vous a trahi, ou vous a trompé,
au point d'avoir une double vie ou au point d'avoir trahi votre projet pour l'avoir divulgué, sachez que c'est une bonne chose, je vous le garantis. Il y a quelque chose qui vous s'offre à vous derrière ça. Alors, on va aller voir dans le tarot. On va aller regarder ce que le tarot nous dit. Pour vous, amis vierges. Alors, le tarot de la nouvelle vision. On va aller voir ce que ça nous dit. Il nous parle de tempérance. On a le monde. On a un 4 d'épée et un 3 d'épée. On est bien... On finit quelque chose. On arrive à l'aboutissement de quelque chose chez vous les vierges. On aboutit. Il y a une situation qui prend fin. On a un 9 de bâton. On a la justice. On a déjà 3 lames majeures chez vous. Vous avez pris du recul vis-à-vis d'une situation qui vous avait chagriné les vierges. Et là, on arrive en fin de... C'est la fin de quelque chose. Bon, il y en a 3, mais on va les prendre. On a la mort. Eh ben, le diable. Et on a ce page de coupe en fin de ligne. Et en dos de deck, on a cette étoile. Alors, cette étoile, elle nous en dit beaucoup. Derrière, on a le soleil. Et on a un as de bâton. Bon, les vierges. Les vierges, ici, il faut s'attendre à quelque chose de beau et de magnifique. Cette étoile nous parle de plusieurs choses. Elle nous parle de chance. Elle nous parle de guidance. Elle nous dit qu'ici, vous êtes très très bien guidés et écoutez votre cœur, les vierges, ce mois-ci. Elle me parle aussi d'une personne, en l'occurrence vous, qui aurait une libido en berne. Peut-être qu'ici, ou alors on est célibataire, ou alors on se sent très seul dans son couple. Derrière, on a cette carte du soleil. Bon, bah sachez que si c'était la période de vache maigre en amour, bah ça ne va pas durer. Parce que ici, le soleil vient nous dire que là, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui annonce une réussite, qui annonce un succès. Il y a quelque chose de triomphant dans cette carte. Et là, on va passer de quelque chose qui n'était absolument pas agréable à quelque chose de très joyeux. Mais le plus beau reste à venir. Ici, on a un as de bâton. L'as de bâton, c'est l'étincelle qui allume un feu. J'avais envie de vous dire, c'est l'étincelle qui allume un incendie. Mais ici, cet as de bâton est porteur d'un nouveau projet. Alors, que ce soit professionnel ou amoureux, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce chez vous. Si on est sur un tirage professionnel, c'est pareil. Ici, la période de vache maigre est terminée. Donc, si vous étiez à la recherche d'un emploi, si vous étiez dans une situation au boulot où vous n'étiez plus du tout en phase avec ce que vous vouliez, bon, ben moi je vous le dis ici, c'est terminé. On arrive à quelque chose de nouveau et de beaucoup plus spectaculaire. Avec cet as de bâton, il y a un commencement ou un démarrage ici. Avec le 7 derrière, le 7 de bâton va nous parler de votre position de force. Alors, tempérance, ici, on retrouve quelque chose de beaucoup plus doux. Tempérance, c'est de la patience, mais c'est aussi celle qui va jouer avec l'éther, donc avec tout ce qui résonne avec la joie, l'amour, la paix. Tout ça, ça n'est absolument pas palpable, mais pourtant, elle joue avec ces éléments. Derrière, on a le monde. Donc là, le monde, la boucle est bouclée. Il y a un accomplissement dans cette carte. Il y a quelque chose ici, on en vient à bout, c'est terminé et on en sort victorieux. Derrière, on a un 4 d'épée. Ce 4 d'épée, moi, il me dit que là, vous avez l'opportunité de prendre du recul et de vous reposer l'esprit. À propos de ce 3 d'épée. Le 3 d'épée, lui, nous parle de chagrin. Il nous parle de deuil même parfois. Ici, c'est une rupture, une séparation très brutale qu'on n'avait peut-être pas senti venir. Mais ici, ça, on est beaucoup plus
calme et beaucoup plus... Ah, on a pris du recul sur cette séparation ou sur ce chagrin, puisque le monde nous dit que c'est terminé, la boucle est bouclée. Derrière, on a un 9 de bâton. Le 9 de bâton, lui, nous parle de votre détermination. Il nous parle aussi de la fin d'un cycle. Dans les bâtons, on peut parler de l'aspect professionnel ou passionnel, mais ici, il y a quelque chose qui prend fin. Chez vous les vierges. Et la justice nous dit que là, enfin, on est soulagé avec ce 9 de bâton. Mais le 9 de bâton, là, on montre bien que vous avez donné tous vos efforts pour atteindre cet équilibre, cette justice. Ici, il y a du repos dans cette combinaison. Il y a tellement de repos qu'ici, on a la mort. Et la mort, elle, va nous parler d'une transformation, de la fin de quelque chose. Vous avez quand même pas mal de lames majeures, parce que derrière, on a le diable. Et derrière, on a ce page de coupe. Là, c'est un nouvel amoureux qui se pointe. Il y a cette... je vous le disais, hein, on passe d'une libido en berne à quelque chose de triomphant. Ici, moi je vous le dis, on a une transformation qui opère chez vous les vierges, qui ramène beaucoup de choses à l'équilibre. Et ici, le diable me parlerait donc de l'ego, du mental. Ici, on est vraiment sur la transformation de ce mental. Il y a la mort du mental. Ça veut dire qu'ici, on est beaucoup plus conscient, beaucoup plus éveillé. Et on rencontre ce page. Le page, c'est quelqu'un qui vient à votre rencontre pour apprendre à vous connaître peut-être. Il y a quelque chose chez vous les vierges là. Si c'est en amour, vous vous remettez d'une séparation, d'une rupture. Si c'est dans le travail, il y a quelque chose qui prend fin, mais votre détermination paye ici. Hein. Dans le travail, votre détermination paye, puisqu'ici, la justice est faite. Et là, ça nous parlerait bien d'une fin de quelque chose au bénéfice d'une nouvelle passion. Ce page de coupe peut nous parler aussi d'une passion qui est en train d'émerger. Ça peut parler du travail, ça peut parler d'amour, ça peut nous parler aussi d'un coup de cœur pour une profession ou pour une annonce. Là, les vierges, regardez ce qui résonne le plus chez vous. Alors, on va aller voir dans le grand... on va aller voir dans le grand jeu des flammes jumelles ce que ça nous dit pour vous. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge ou Vénus en vierge. On a l'amour de soi. On parle des anges gardiens, de la rupture, encore une fois. Hein. On nous parle d'éveil, hein. C'est quand même pas rien. Hein. De l'enfant intérieur, de l'ego, hein, décidément. On nous parle du rejet, de l'âme sœur et de l'effondrement. En dos de deck, on nous parle de la tristesse. Là, les vierges, si vous êtes envahis de tristesse sur un aspect sentimental ici ou amical, il y a des choses qui s'arrangent. Hein. Mais là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Là. Hein. Derrière, on a de la réconciliation et la Kundalini. Alors... Ici, il y a de la tristesse chez vous, les vierges, mais cette tristesse ne va pas durer, puisque, regardez, derrière, on a cette réconciliation. Cette rupture qu'on voit là sur la table me parle de ça. Hein. Vous êtes triste à cause de ça, mais derrière, il y a une réconciliation. Cette réconciliation va nous parler de la Kundalini. La Kundalini, c'est cette énergie sexuelle qui circule puissamment en chacun de nous.
Alors, la réconciliation peut nous parler d'une réconciliation avec quelqu'un d'autre que la personne avec qui on a rompu ici. Hein. Ça peut être cette personne, mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Alors, les vierges, on parle d'amour de soi chez vous. Apprenez à vous aimer. C'est vraiment ce que ça nous dit. Parce que quand on s'aime soi-même, après, on n'a aucune difficulté à aimer les autres ou à être aimé des autres. Derrière, on a les anges gardiens. Et les anges gardiens ont un message pour vous. Ou en tout cas, ils vous poussent dans une direction. Et la direction qu'ils vous font prendre, c'est cette rupture. Parce que ici, la carte de l'éveil va nous parler d'une conscientisation. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas là, les vierges. Hein. Il y a vraiment un truc que vous ne voyez pas, mais on vous demande de retrouver cet amour de vous-même. Ici, vous avez... Il y a quelque chose là, qui traîne là chez vous, les vierges, et les anges gardiens qui vous entourent vous poussent à une rupture, et la rupture, ici, vous provoque cet éveil. Ici, on y voit beaucoup plus clair. On voit des choses qu'on ne voyait pas avant. L'enfant intérieur, en dessous de l'amour de soi, c'est vraiment de se reconnecter ici avec cet enfant intérieur. L'amour de soi passe par cet enfant intérieur. Donc c'est ce qu'on vous demande, hein, les vierges. Et là, on va vous demander de ne pas écouter cet ego. Parce que cet ego n'est absolument pas équipé pour les histoires d'amour, je vous le dis. Hein. L'ego n'est pas équipé pour ça. La seule chose qui est équipée pour vous, pour les histoires d'amour, c'est votre cœur, votre intuition, cet enfant intérieur. Mais en aucun cas, la tête n'est équipée pour les histoires d'amour. Parce que si elle était équipée pour, on ne serait pas dans des états pas possibles. Hein. Si la tête était équipée pour vous aider dans les histoires d'amour, vous seriez toujours heureux. Or là, ce n'est pas le cas. Donc ne confiez pas vos histoires d'amour à cet ego. Parce que si vous confiez vos histoires d'amour à l'ego, voilà ce qui se passe. On est dans une situation où on se sent rejeté. Et là, l'ego, bien souvent, vous met dans ces situations-là. Donc là, la rupture et le rejet, ici, moi, il y a des vierges ici, si vous vivez une rupture au mois de juin, vous allez vous sentir rejeté. Or, ne vous sentez absolument pas rejeté. S'il y a une rupture chez vous, moi je vous dis c'est tant mieux parce que vos anges gardiens sont en train de vous dire que vous méritez mieux que ça. Que vous n'êtes peut-être pas, vous n'êtes plus en adéquation avec le partenaire et qu'il est temps de partir. Parce que derrière moi, j'ai les âmes sœurs et les âmes sœurs sont accompagnées de l'effondrement. Et là, au moment où vous allez rencontrer cette âme sœur, votre situation actuelle va s'effondrer parce que vous n'aurez qu'une envie, c'est de rejoindre cette âme sœur. Ou alors, vous connaissez déjà cette âme sœur, mais ce que vous craignez le plus, c'est l'effondrement. Et c'est pour ça que vous êtes aveugle ou vous faites semblant de ne pas voir certaines choses parce que vous avez peur de cet effondrement. Là, les vierges, il va falloir se poser les bonnes questions. Hein. Parce que si cette tristesse, enfin, cette rupture peut vous rendre très triste, je vous l'accorde, mais derrière, moi, j'ai l'éveil. Donc ici, vraiment, il y a quelque chose qui va vous vraiment mettre en lumière beaucoup de choses dans votre vie. Bon, on a cette réconciliation, je vous rappelle, avec la Kundalini. Cette réconciliation peut-être avec vous-même vous permet cette rencontre avec l'âme sœur. Ou alors, peut-être qu'ici, vous vous réconciliez avec quelqu'un avec qui il y avait cette énergie sexuelle qui circulait très bien. Vous vous réconciliez avec quelqu'un et ce quelqu'un, c'est votre âme sœur. Toujours est-il qu'ici, amis vierges, dans les histoires d'amour, si vous vivez une rupture au mois de juin, sachez qu'elle n'est absolument pas
catastrophique parce qu'elle est vraiment là pour vous amener vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus joyeux et qui est beaucoup plus en adéquation avec ce que vous cherchez. On va aller voir dans cet oracle. L'oracle de l'union sacrée, justement, on parlait d'âme sœur. On va aller chercher une carte et on va aller lire le message de cette carte pour vous les vierges. Pour ce mois de juin, on va aller voir ce que ça nous dit. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge ou encore Vénus en vierge. On va aller la chercher. Alors, on nous parle de l'harmonie ici pour vous les vierges. Alors, on va aller voir ce qu'elle nous dit, cette carte. De l'harmonie dans le livret, on va regarder. Carte numéro 21. Alors, la parole de sagesse unifiée, on va aller lire ce petit paragraphe. L'harmonie est un ressenti que vous pouvez éprouver après chaque traversée du désert que votre âme réalise, mais aussi en relâchant toutes vos attentes, toutes vos conditions pour être parfaite ou parfait. Excusez-moi. Ainsi, en quelques secondes, vous pouvez ressentir cette paix que tout est juste. Une trêve s'installe alors, et l'ordre règne sans contrôle et sans directive. Juste là, avec la vie, vous êtes en harmonie. L'harmonie est un ressenti que vous pouvez éprouver après chaque traversée du désert que votre âme réalise, mais aussi en relâchant toutes vos attentes, toutes vos conditions pour être parfait ou parfaite. Ainsi, en quelques secondes, vous pouvez ressentir cette paix que tout est juste. Une trêve s'installe alors et l'ordre règne sans contrôle et sans directive, juste là avec la vie, vous êtes en harmonie. Là, il y a vraiment, on vous demande vraiment de ressentir cette paix et cette harmonie que vous allez vivre au mois de juin à mi-vierge. Cette harmonie, vous la vivez, vous la ressentez parce que ici, cette carte vous le dit, on est à la fin de cette traversée du désert. L'harmonie vous attend, amis vierges, pour le mois de juin. Il me reste à vous remercier pour tous vos partages, vos abonnements, vos likes, et puis tous vos commentaires, aussi bienveillants les uns que les autres. Et ça, je vous en remercie infiniment. Je vous remercie pour tout ça. Vous me permettez de continuer à de publier du contenu sur cette chaîne. Et rien que pour ça, moi, je suis vraiment heureuse. Si vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore allez voir où est votre Vénus, dans quel signe elle est. Vous aurez certainement d'autres réponses. Je vous souhaite le meilleur durant le mois de juin. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.